Ok, alors on vient de rouler en montagne, on a appris à rétrograder, à pousser les vitesses, etc., à prendre des virages à gauche, à droite. Et on a parlé un peu de la consommation. J'aimerais que tu me dises 3 points essentiels en montagne. Allez, premier point, tu vas me dire quoi? Le premier point, on consomme beaucoup plus vu qu'il faut souvent rétrograder. Très bien. Donc, comme je t'ai dit, en deuxième, on consomme beaucoup plus qu'en troisième. Troisième, on consomme beaucoup plus qu'en quatrième. Et quatrième, on consomme beaucoup plus qu'en cinquième. Et cinquième, beaucoup plus qu'en sixième. En montagne, on a du mal à rouler en sixième. Hein, quand il y a des côtes comme ça, comme on a fait, nous, on a fait des sacrés virages, des épingles, etc. On n'a jamais pu rouler en sixième, ni en cinquième. On était toujours en 4, en 3 et souvent en 2. Donc on consomme énormément en deuxième. Donc c'est normal qu'on consomme énormément. Au lieu de faire du 5 litres 6 en ville, on consomme souvent du 8 litres, du 9 litres hein, en montagne. Ceux qui habitent dans les Alpes, dans les Vosges, ben, consomment beaucoup plus quand on est en montagne. Ok, donc consommation beaucoup plus. Deuxième, Le deuxième point, quand on rétrograde en montée, on n'a pas besoin de freiner. voilà. Pour quelle raison? Parce que la pente fait office de frein. Ah ben voilà, la montée fait office de frein. Donc on est en troisième. Nous, on vous a appris, hein, je t'ai appris en ville à mettre, quand tu passes de troisième en deuxième, on freine légèrement et tout en freinant, tu mets la petite deuxième. En montagne, il faut surtout pas faire ça. Hein. Moi, j'ai des élèves, quand je les ai emmenés en montagne, ah ben, ils étaient encore avec l'attitude, ah ben, il faut toujours freiner quand on rétrograde. Non, en montagne, la voiture, elle, elle va ralentir d'elle-même. Hein, donc tu es en troisième, tu lâches accélérateur, la voiture automatiquement, elle va ralentir, hop, et tu mets la 2. Donc, rarement, on freine. Quelquefois, il faut. Hein. Là, je parle de montée. Hein. Si tu arrives vraiment trop vite, tu es obligé de freiner un peu pour mettre la 2. Hein. Quand on fait du rallye, tout ça, on est obligé un peu de freiner. Mais on ne fait pas de rallye, on n'a pas besoin forcément de freiner. Ok, ça c'était le deuxième point. Ne pas freiner quand on rétrograde, quand on monte. Hein. Troisième point, Le troisième point, quand on fait un virage à gauche, il faut serrer à droite. Et quand on a un virage à droite, serrer à gauche. voilà. Alors, pas sur la voie complètement à gauche, mais sur l'axe médian, hein, par exemple. Donc, dans un virage à gauche, par exemple, pourquoi serrer à droite? Ah bah déjà, pour agrandir le virage, on aura moins de force centrifuge. Hein, je t'ai fait un dessin, tout ça, je t'ai tout expliqué. Et puis également, bah, parce que s'il y a un véhicule qui vient en sens inverse, ah bah, il risque de se déborder s'il arrive trop vite, et vous allez vous rencontrer tous les deux. Donc, pour éviter de rencontrer l'autre et d'avoir un choc, on serre bien à droite. Ok. Et le quatrième point, n'oublie pas de bien projeter ton regard là où tu désires aller. Donc il ne faut pas quand tu tournes à gauche et toi tu avais tendance à regarder droit devant dans le capot, hop, je veux tourner à gauche, je regarde loin. Le regard précède l'action. On répète cette phrase. Le regard précède l'action. Voilà, très bien. Tu as tout compris. Donc on refera montagne et on fera la conduite de nuit également. D'accord?